Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Whisper. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet un peu flou, un peu universel aussi, le fait de grandir. Et pour cet épisode-là, je suis donc accompagnée de Anaïs. Hello tout le monde. Je reviens d'Irlande justement, là où j'essaye de créer ma vie et de grandir justement. Et on essayait de se dire avec Léa que ce serait bien de faire un podcast dessus. C'est ça. En fait, on s'est posé la question, c'est à partir de quand qu'on sait qu'on a grandi, qu'on est grand. Parce qu'avec Anaïs, moi j'ai 25 ans, Anaïs en a 28. Toi, tu commences tout juste, entre guillemets, à construire ta vie de façon matérielle, hein, je tiens à préciser, c'est-à-dire d'acheter une maison, etc. Et on s'est demandé, est-ce que c'est ça qui te dit, ok, je suis vraiment en train de grandir, j'achète, je fais de l'investissement, etc. Est-ce que c'est via ce genre d'initiative ou c'est autre chose? Enfin, ou est-ce que ça peut être autre chose? Est-ce que, je sais pas. Ça peut être un peu les deux, je pense. Je pense pas que acheter quelque chose fait de toi un adulte, mais je pense que ça va avec, mais ça peut aider à te sentir adulte. Après, moi, en l'occurrence, je me sens pas encore totalement adulte, je commence à me sentir, mais je pense, en tout cas, selon moi, grandir et être adulte, c'est quand j'aurai l'impression ou genre le sentiment d'être à la maison sans mes parents, où je peux être toute seule et me dire je suis à la maison et dans quelque chose de différent que ma maison où j'ai grandi par exemple. Quand tu as ton chez toi, quoi. Quand j'ai mon chez moi, je pense que c'est ça grandir, mais il y a plein de définitions et je pense qu'on peut tout un peu approfondir différents Sujets, points. Oui. c'est ça, différents aspects. C'est vrai que on sait pas vraiment c'est quoi le signal au final de OK, là je suis adulte. Est-ce que c'est quand on paye notre première facture? Est-ce que c'est quand on vit notre première rupture? Est-ce que c'est quand on remplit notre première fiche d'impôt, qu'on paye nos premières factures, etc. Est-ce que c'est ça le signal? En fait, on sait pas vraiment, il n'y a pas vraiment de mode d'emploi. Et je pense qu'effectivement, il y en a qui peuvent se sentir adultes dès 18 ans, tout comme il y en a qui se sentent pas adultes même à 40 ans, quoi. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'il n'y a pas de déclic. En tout cas, moi, je pense que j'aurais pas de déclic, mais ça se fait vraiment dans le temps, avec tous ces petits gestes, par exemple, payer la facture, déclarer les impôts, acheter une maison, voilà, ne plus être avec les parents en vacances, par exemple, partir en vacances sans tes parents. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on n'avait jamais fait. Et je pense que ça fait partie de toutes ces petites habitudes qui font un paquet qui dit ah bah c'est bon, t'es adulte. Ouais, c'est ça, quand tu prends un peu plus en responsabilité, en maturité. Moi, je pense que ces derniers temps, ce qui m'a permis de me dire, OK, là, j'avance de plus en plus dans le fait d'être adulte, c'est aussi que je me choisis plus moi. J'ai moins honte je sais pas, dire, bah non, là, j'ai pas envie, ou juste de dire non. Sans me justifier, tu vois. Avant, c'était un peu plus ah, j'ai peur de ce qu'on va dire de moi, si, machin. Alors qu'aujourd'hui, je suis plus un peu en mode en fait, je m'en fiche, c'est ma vie et j'ai pas peur, tu vois ce que je veux dire. Il y a aussi cet aspect-là, je trouve, qui est intéressant. Je pense que tu es en train de parler de la confiance en soi aussi. Ouais. Et je pense qu'un adulte, en tout cas quand j'étais petite, quand j'imaginais un adulte, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui sait ce qu'il fait, qui a plein de choses à nous apprendre. Ça, qui a la tête sur ses épaules et qui a pas trop peur du regard des autres, surtout. Exactement, aussi. Ouais. Même si en tant qu'adulte, tu peux quand même avoir des manques de confiance en toi parfois et tout. Mais c'est vrai qu'il y a, je pense, un peu plus de maturité sur ces sujets-là. De dire, j'ai plus peur de ce qu'on va penser de moi parce que c'est ma vie et c'est moi qui le choisis, tu vois. Après, je pense que c'est quand tu es avec les enfants, tu vois aussi si tu es responsable ou pas. Quand tu gardes des enfants ou quand tu es avec et tout. Je pense aussi que si vous voulez savoir si vous êtes adulte, gardez des enfants pendant une semaine et vous voyez si vous êtes capable. Et souvent, la réponse, si elle est non, c'est que c'est pas, vous n'êtes pas prêt à être vraiment adulte en tout cas. Enfin, en tout cas, pour moi, un adulte, c'est quelqu'un qui peut être responsable d'enfants. Ouais, mais même pas forcément dans l'aspect de devenir parent. Non, c'est vraiment oui. juste dire confiance en soi. Les enfants, par exemple, moi, je suis nounou en Irlande.
je fais ça à côté de Chouptiti, et je pense que les enfants, s'ils te posent une question et que tu sais pas y répondre, ou que tu bafouilles, ou par exemple, je sais pas, t'oublies d'éteindre le four ou des choses comme ça, ça c'est un manque de responsabilité en fait, qu'un adulte normalement ferait attention. Ouais, oui, c'est vrai parce que souvent, un adulte, on le voit comme un leader, comme tu disais, comme quelqu'un, ouais, de responsable, en fait. Oui, après, je pense que c'est un peu dur la définition qu'on donne des adultes parce que Mais ce que si je regarde là, Ouais. je regarde la définition dans le dictionnaire d'un adulte, Ouais. c'est qui est parvenu au terme de sa croissance. Donc en fait, Oui. tu es adulte à partir du moment, mais je pense qu'eux, ils parlent vraiment physiquement peut-être. Voilà, physiquement, on est des adultes, ça c'est sûr. Oui, j'espère. Mais À part si toi, t'as mentalement... prévu de grandir encore, moi non. Après, je pense que notre sujet, c'est plus grandir émotionnellement et mentalement, parce que là, on grandit plus. Oui, si physiquement. si on suit le dictionnaire, on est adulte. Bah oui, Ça, oui. c'est sûr. Mais est-ce que mentalement, on l'est? Je sais pas. Ben, c'est ça aussi. Il y avait un aspect que je voulais dont je voulais qu'on parle, c'est tu t'imaginais quoi quand tu étais petite? Enfin, c'était quoi justement pour toi un adulte quand tu étais petite? Et comment tu t'imaginais justement à 28 ans? Est-ce que, parce qu'à 28 ans, on se dit qu'on est adulte quand on en a 10, tu vois? Oui. Comment toi tu t'imaginais à ce moment-là? Je disais, oh là là. Je sais pas, déjà, je m'imaginais riche. Je sais pas pourquoi. Avec une grande maison, une piscine. Je faisais les rêves un petit peu. Et aussi, voilà, bon, je suis pas encore arrivée, mais... Mais d'ailleurs, est-ce que pour toi, être adulte, après là, c'est plein d'aspects différents, en fait, ce podcast peut aller très loin, mais est-ce que d'ailleurs pour toi, être adulte, c'est abandonner des rêves? Parce que comme tu dis, Oui, tu c'est revenir à la réalité. être plus terre à terre. Après, il y en a qui, attention, être adulte, on peut toujours réaliser des rêves, mais est-ce que effectivement, toi, là maintenant qui est en train d'acheter une maison, tu te dis pas, en fait, je vais peut-être pas avoir la maison avec piscine, jacuzzi, machin, je suis un peu plus terre à terre, même si c'est très bien ce que j'ai, c'est peut-être pas ce que j'avais imaginé quand j'avais 10 ans, tu vois. Oui, après oui, ça c'est quelque chose, par exemple, là j'achète une petite maison, j'aurais jamais cru que je vivrais dans une petite maison. Après, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est juste que avec les rêves et tout, tu te dis, ah ouais, ma maison elle sera comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est comme ma voiture, en fait, ma voiture elle sera comme ça, comme ça, comme ça. Des fois, je voyais sur la route, je voyais des voitures mais trop moches. Et je me disais, mais comment les gens ils peuvent avoir des voitures moches? Et maintenant tu te dis, mais en fait, je prends n'importe quelle voiture qu'on me donne. Je comprends maintenant pourquoi ils choisissent des voitures rouges ou je sais pas, jaunes ou moches, tu vois, ou pourquoi elles sont cassées, ils les remplacent pas. En fait, tu comprends tout ça en fait, grandissant. C'est ça, être adulte, c'est aussi se confronter un peu plus du coup à la réalité des choses, qui est que on n'a peut-être pas forcément les moyens de nos rêves tout de suite, en tout cas, mais c'est vrai que ça peut être un choc. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que même à 25 ou 28 ans, des fois, et parce que j'avais eu ce sujet justement cet été, où je me disais, est-ce que je me sens adulte ou il y a aussi la question de est-ce que j'ai envie d'être adulte, tu vois. Parce que tu vas parler avec un adulte, regarde quand on parle avec nos parents, et que tu leur dis je vais avoir une maison sur la plage, je vais avoir une Range Rover, je vais avoir tout ça, ils te disent ok, deviens adulte, tu vois ce que je veux dire. Et ça donne pas envie du coup de devenir adulte. Après, l'espoir fait vivre. Je pense que cet espoir, je l'aurai toujours. Et je pense que sans cet espoir, sinon, je me dirais, punaise, il n'y a rien à faire d'autre dans la vie. J'ai déjà acheté ma maison, qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai pas d'autres projets. Mais bon, c'est vrai que aussi, un indice de dire si t'as grandi ou pas, est-ce que t'as des conversations d'adultes, de vieux? Ouais. Est-ce que tu vas t'acheter un canapé pour Noël? Ah ouais. Est-ce que tu fais d'eau avec ton copain, ça va être une machine à laver ou pas? Est-ce que quand on t'offre des poils, t'es contente? Ouais. Voilà, je pense que oui. Là, pour vrai. moi, j'ai ma belle-mère qui m'a offert des poils, et j'aurais jamais cru être contente pour avoir des casseroles et des poils. Ouais, voilà. je suis d'accord, c'est vrai. C'est vrai. Là, par exemple, on parle pour Noël de tous offrir un canapé. C'est pareil, c'est pas forcément quelque chose qu'un enfant est content d'avoir. Ouais, tu mets un enfant, tu lui offres une machine à laver, il va te dire ok, super. Ouais. Genre, ok. C'est vraiment revenir à la réalité. Je pense que quand tu grandis, c'est pour ça qu'aussi peut-être qu'on fait des enfants pour retourner un petit peu dans ses rêves, un petit peu. Ça, c'est vrai. Ça peut être un autre sujet de podcast. Pourquoi on fait des enfants? Mais bon, c'est vrai que si on retourne du coup à l'aspect je parlais tout à l'heure,
moi, c'est vrai qu'à 25 ans, quand je m'imaginais quand j'en avais 10 et je me disais, OK, comment je serais quand j'aurai 25 ans, c'est vrai que moi, je pensais que à cet âge-là, je serais hyper mature, que j'aurais déjà tout compris de la vie, que je serais limite prête pour être maman, mariée, enfant, enfin un peu ce que la société aussi veut de nous, tu vois. Alors qu'en fait, aujourd'hui, bah déjà, je me pose vraiment la question de est-ce que j'ai envie d'être maman? Enfin, je sais pas, enfin, quand t'es petit, ça semble déjà tellement naturel que, Ouais, en fait, tellement acquis de se dire que à bah oui, 25 t'auras ans, je des serai enfants. adulte et j'aurai des enfants et Mm. c'est comme ça et c'est pas autrement, tu vois. Mm. Alors qu'en fait, bah, peut-être pas du tout. Peut-être qu'en fait, j'en ai pas envie. Peut-être que, enfin, tu vois, là, maintenant, nos grands-parents, quand ils nous disent, bon, bah, il est l'heure de faire des enfants, je suis en mode, ouh, en fait, est-ce que j'en ai vraiment envie, tu vois? Et c'est vrai qu'on se pose pas beaucoup la question quand on est jeune. Oui, c'est vrai. Bah après, est-ce que ça c'est un autre sujet, mais c'est aussi une différence de génération et de société dans laquelle on vit. Je pense que maintenant, les gens se posent plus la question s'ils veulent des enfants ou pas. Ouais. Oui, c'est sûr que c'est pas la même génération. Ok, est-ce que tu as un moment précis là où tu t'es dit, ok, là, j'ai grandi? Bah déjà, aller chez le notaire, Ah, être, être devant quelqu'un qui t'explique plein de règles que tu avais même pas l'idée, signer des papiers, c'est très, c'est un petit angoissant. déclic quand même, hein. Tu te dis, waouh, ouais, c'est un truc. Après, aussi, vivre sans mes parents, c'est un challenge. Ouais, Ça fait partie de grandir aussi. ouais, c'est vrai. Et toi? Je pense que c'est quand aussi, moi, vu que je suis encore à la maison et tout, ça se limite à d'autres aspects du coup, parce que je me sens grandir sur plein de sujets. Je sais qu'aujourd'hui, je peux avoir une maison, vivre seule, enfin, en tout cas, en théorie. Après, effectivement, en pratique, je sais que ça sera peut-être un peu plus dur que ce que je pense. Ou pas, Euh, hein, parce que peut-être que t'as vu aussi un peu comment moi c'était, et tu t'es assez préparé mentalement, peut-être. oui, c'est vrai que moi, en fait, je pense que tellement que, enfin, et à la fois, j'ai l'impression, en fait, moi, je vais te dire honnêtement, j'ai l'impression que grandir, c'est un peu trahir maman et papa. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai l'impression qu'en fait, si je grandis, je suis plus leur enfant, Mm. alors qu'en fait, bah, pas du tout, parce que enfin, on aura juste d'autres sujets de discussion, etc. Mais j'ai un peu cette impression-là, tu vois. Et c'est pour ça, je pense que je retarde un max le fait de partir de la maison aussi, parce que je me dis, ok, il y aura pas de retour en arrière. Oui, c'est vrai. Mais après, je pensais aussi un peu comme ça. Mais après, en voyant, par exemple, qu'ils sont contents pour moi, ils sont un peu fiers et je vois qu'ils sont un peu plus relax. Genre, ah, c'est bon, on en a déjà moins une à gérer. Et elle est contente, elle a fait sa vie, c'est bien. Enfin, genre, j'ai l'impression aussi, ça peut aussi Oui, les c'est vrai. Oui, libérer. et puis même, et c'est une fierté aussi, je pense, bah, que tu les reçois chez toi, tu vois, et Oui, qu'ils voient que tu as construit ça, enfin, et qu'en fait, ils t'ont donné tous les outils pour que tu fasses ta vie et que tu sois épanouie, tu vois. Donc, oui. c'est sûr que c'est. Ou quand on leur prépare des surprises ou des choses comme ça pour qu'ils aillent en voyage. Bah ça, un enfant, il fait pas ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que grandir, c'est aussi, selon moi, apprendre à se connaître plus, à savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus dans ta vie, je pense aussi. Oui, Moi, c'est vrai que du coup, pour un autre aspect, vu que moi, c'est moins le fait de vivre à l'extérieur de chez eux, c'est plus aussi dans tout mon entourage, au-delà des parents, tu vois. C'est plus de me dire, ok, bah, si demain j'ai des personnes qui doivent partir de ma vie, je le vis plus comme un échec. Je me dis, ok, bah, c'est juste la vie, en fait. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire, mais avant, j'avais trop peur du regard des autres, de comment on me jugeait. oui, c'est vrai. Alors qu'aujourd'hui, je sais un peu plus comment je suis, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, et ce que j'accepte et ce que je n'accepte plus vis-à-vis de mon entourage, que ce soit mes parents, mes amis, ma famille en général, mon copain, etc. C'est de savoir en fait, là, non, ça, je veux plus, tu vois. Plus Oui, ça. moi je suis complètement d'accord. Et C'est je pense que tu prends beaucoup plus confiance en toi. Plus tu as confiance en toi, plus tu commences à
grandir dans ta tête. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est ça en fait, c'est arrêter de vouloir plaire à tout le monde, à tout le temps, arrêter d'être quelqu'un qu'on n'est pas, apprendre juste à dire non et à se respecter, à se poser et à poser des limites en fait. C'est quelque chose que je ne faisais pas du tout avant. Et je pense que ça fait du bien aussi de faire ça. Ouais. Parce que quand tu fais ça, en fait, c'est plus facile la vie. Ouais, mais tu sais, au début, t'as l'impression d'être super méchant. Tu dis, en fait, et puis moi, j'ai peur. Je me disais, mais j'avais super peur de perdre mes amis, de dire, si là, je dis non, comment elles vont le prendre et tout. Et aujourd'hui, c'est pas que je m'en fiche, mais c'est plus comment je suis bien avec moi-même, tu vois. Enfin, pas te forcer à faire des choses que t'as pas envie de faire. Et je pense qu'être adulte, c'est aussi ça. Tu vois qu'il y a plein d'adultes qui sont bien dans leur botte parce qu'en fait, ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Alors que quand t'es enfant, souvent on va choisir pour toi, on va t'imposer des choses, ou tu vas faire des choses par dépit parce qu'en fait t'as peur de ce qu'on va dire, etc. Alors que quand t'es adulte, pas du tout, je trouve. Enfin, c'est au moins ça un point positif. Oui, oui, c'est vrai. Disons que la vie devient plus simple. Mais par contre aussi, grandir, une fois que tu commences vraiment à grandir, tu vois un peu ta vie moins floue. Ouais. Tu vois un peu le chemin que tu prends. Après, tu peux changer de chemin, mais tu vois un petit peu comment ton avenir, à quoi va ressembler ton avenir un petit peu. Et ça fait peur. Ouais, ça fait peur, mais ça fait moins peur plus t'avances et plus t'arrives à... Du coup, ça devient, comme tu dis, moins flou et plus t'arrives à voir la personne que t'as envie de devenir aussi. Oui, et ça fait... Après, tu te dis, par exemple, quand on te pose la question, tu te vois comment dans 15 ans, tu te dis, t'as une idée un peu plus claire, je trouve. Ouais, c'est vrai, et ça dépend aussi si t'es bien entouré ou pas, ça. C'est Oui. ça aussi, être adulte, c'est que la vie, elle a fait aussi le tri pour toi, et tu as fait le tri pour toi-même des gens avec qui t'as envie d'avancer ou pas dans la vie. Et alors que quand t'es jeune, regarde, mais c'est vrai, ça, je le comprenais pas au début, mais c'est vrai que quand t'es jeune, regarde, t'as plein d'amis, en primaire, au collège, t'as plein d'amis, et plus tu grandis, et plus en fait ton cercle d'amis il se restreint. Oui. Et plus tu grandis, plus c'est dur de se faire des amis parce que tu t'affirmes un peu plus du coup. Ouais, c'est ça. Et du coup, ce que tu vas dire ou quoi, ça plaît moins. Enfin, ça peut ne pas plaire aux gens, mais c'est pour ça que c'est dur aussi de se faire des amis après, je trouve, en étant adulte. À part dans le cadre du travail. Quand tu es au travail, souvent, tu peux te faire des amis, mais parce que tu n'as pas le choix d'être avec et parce que tu es un peu moins affirmé parce que tu as quelque chose à perdre. Oui, c'est vrai. Du coup, travail. Ouais, tu fais en sorte d'être gentil avec tout le monde. Ouais, c'est vrai. Comme un enfant. C'est vrai, et puis même, tu te dis, bon, je vais pas dire non à la soirée du boulot, tu vois. Enfin, il y a quand même un peu plus... Enfin, être adulte, c'est pas non plus ne pas du tout avoir de limites et ne plus avoir de frontières, quoi. Il y a quand même des situations où il faut se tenir à carreau, mais c'est des situations d'adultes, justement, dans le cadre du travail et tout. C'est vrai que si t'étais un enfant au travail, ça serait un peu... Enfin, ça se verrait tout de suite, quoi. Si tu devais, toi, résumer en une phrase ce que grandir t'a appris, ce serait quoi? Enfin, qu'est-ce que là t'apprends en grandissant? Qu'est-ce que j'ai appris en grandissant? Déjà, je trouve réfléchir par moi-même. Ça, c'est quelque chose de grand. Puisque avant, je demandais tout le temps conseil. Et aussi, bon, c'est toujours bien de demander conseil, mais je trouve que quand tu grandis, t'as de moins en moins besoin de conseils de tout le monde, en fait. Tu fais tes propres choix. Après, voilà, il faut pas être borné non plus, mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Ne plus demander à tout le monde, des trucs dans ma vie. Par exemple, ma maison, si je l'aime moi, il faut que j'ai confiance en moi en disant, non, je veux acheter celle-là. Ouais, que t'aies confiance en tes choix et que tu te dis, en fait, c'est ma vie et je sais ce qu'il y a de bien Exactement. pour moi, quoi. Après, c'est toujours bien d'avoir le soutien de tes proches, mais des fois, grandir, c'est aussi avancer, même si les proches sont pas forcément d'accord, et leur prouver que t'as raison. C'est le bon choix, ouais, je suis totalement d'accord. Ça, franchement, après, bon, ça, c'est un autre sujet encore de podcast, mais justement, dans ma relation, là, récemment, ce que je te disais, c'est que ça fait 9 ans qu'on est ensemble presque, et que là, la différence avec avant, et justement c'est là où j'ai l'impression d'avoir grandi sur ce sujet-là aussi, c'est qu'en fait
avant, j'avais trop peur du regard des autres. Je voulais toujours que mon couple il soit comme les autres voulaient qu'il soit, tu vois. Et aujourd'hui, en étant plus adulte et un peu plus réfléchie, en ayant un peu pris du recul aussi sur tout ça, j'ai appris à déconstruire toute ma relation et à me dire mais en fait j'ai pas du tout envie de ce qu'on veut pour moi, tu vois ce que je veux dire, j'ai pas envie de la vie qu'on voit pour moi. Je sais pas comment expliquer, mais on me voyait peut-être avec quelqu'un comme ça, quelqu'un comme si, et tout le monde donne son avis. Et en fait, être adulte, c'est aussi s'écouter soi et de se dire mais en fait j'ai pas du tout envie de cette vie-là et j'ai envie de ça, tu vois. Et c'est pour ça, enfin ça a rien à voir vraiment avec ma relation, mais quand même c'est qu'on a vraiment déconstruit ce truc-là de dire on fait les choses pour nous. Ouais, bah ça c'est une grosse partie de grandir. Ouais, et ça fait bizarre au tout début, hein, parce qu'on se dit, mais pourquoi il faut que je suis le chemin qu'on m'a dit, tu vois. Et ça fait peur de prendre ses propres décisions. Bah aussi, voilà, je dirais, pour résumer, grandir, c'est sortir de sa zone de confort aussi. Ouais. Moi, j'avais écrit une phrase la dernière fois, je me suis dit que grandir, enfin, qu'est-ce que ça m'a appris aussi, c'est de me dire que la vie, bah, c'est pas un plan à suivre, c'est pas tout n'est pas organisé à la minute près, etc. Enfin, la vie, c'est une danse en fait improvisée, et parfois, bah, il faut apprendre à aimer aussi les fausses notes parce qu'elles font juste partie de notre vie et de notre parcours, quoi. Des fois, les fausses notes, sur le moment, ça fait mal, mais après, tu te dis, en fait, c'était cool. Je sais pas comment dire, Ouais. mais t'es t'es fière, voilà, t'es fière d'avoir rebondi sur ces fausses notes. C'est ça. Moi, je trouve que aussi, en prenant exemple sur maman, je pense que grandir aussi, c'est devenir de plus en plus sage, moins. Enfin, je trouve que ça fait partie de la sagesse aussi, être, je sais pas comment dire, mais moins réagir à chaud à des trucs, moins Prendre plus s'emballer, de recul. prendre plus de recul et avoir une voix à l'intérieur de sagesse incarnée. Ouais, c'est vrai. Maman, par exemple, notre mère, eh ben, elle est un peu comme ça. Et je trouve que quand elle parle, elle est apaisée, elle est bien en fait au fond d'elle. Et je trouve que ça, c'est important pour pouvoir grandir correctement sans être toxique. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est vrai, maman a toujours les bons mots et tu vois qu'en fait, bah, c'est une adulte réfléchie, posée et ouais, elle a toujours les bons mots. Et papa aussi. Mais... Oui, aussi. Mais c'est plus parce que souvent, on se confie sur nos histoires de cœur, des choses comme ça. Et c'est vrai que maman, elle arrive à prendre beaucoup de recul et à nous dire, mais mais ça, c'est rien, quoi. Genre, en mode, on se dispute pour des trucs, des fois, oh là là, bah, si tu savais. Après, notre père nous a toujours dit que la santé, hein, c'est le plus important. Et ouais, je trouve ça que... aussi, être adulte. C'est de se rendre compte qu'il y a plein de choses qu'on pensait être importantes, Oui. alors qu'en fait, non. Oh là là, tu te rappelles quand on pleurait, qu'on avait des mauvaises notes au collège, par exemple, je me dis, mais mon Dieu, mais jamais je pleurerai encore pour ça. Ouais, au final, aujourd'hui, tu te dis, c'était pas vraiment des problèmes, ça. Et bah, je pense que tu vois, la discussion qu'on a là à 25 et 28 ans, bah, quand on en aura 40, on réécoutera peut-être ce podcast et on se dira, mais en fait, on était loin de la réalité d'être adulte, tu vois. Oui, c'est ça. Ou pas, ou peut-être qu'on aura... On n'a jamais fini de grandir au final. Ouais, je pense aussi. C'est vrai que à 80 ou on redevient des enfants. Souvent, c'est ça aussi. Hein. Oui, je pense qu'on attend un summum entre 40 et 50 ans et après, des fois, c'est la colline dégringole vers l'enfance. Je pense que des fois, ça peut être aussi cool quand t'es plus âgé de redevenir enfant, tu vois. T'as moins de responsabilités. En fait, tu te crées plein de responsabilités et au bout d'un moment, ces responsabilités, bah, ils deviennent, comment dire, ils s'automatisent, on va dire, les enfants, après, ils ont plus besoin de toi, etc. Du coup, t'as beaucoup moins de responsabilités, tu peux beaucoup moins de relâcher la pression. Exactement. Et je pense la maison, elle est payée, les enfants, ils ont grandi. Du coup, bon. T'as plus de temps pour redevenir enfant. Exactement. Et fun, genre. Parce qu'être adulte, souvent, aussi, j'ai hâte, comme... bon, bah, parce que là, la colline, elle est rude. Hein. Ouais, c'est dur. Mais après, tout dépend de ce qu'on veut dans la vie. Hein. Il y en a que, je te dis, à 40 ans, ils sont toujours pas adultes, entre guillemets, dans leur tête. Oui, il y en a qui n'ont pas envie de se poser ou de se mettre la pression dans leur vie. Est-ce que c'est pas aussi la société qui nous forme à être comme ça, tu vois, et à devenir adulte comme ça, c'est-à-dire maison, boulot, mari, enfant, machin, tu vois. Je sais pas. Bon, ça peut être aussi un autre podcast. Merci en fait. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. On espère que cet épisode vous aura parlé, peu importe votre âge au final. Et surtout, vous grandir, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est juste redevenir soi-même et apprendre qui on est vraiment. Si vous êtes arrivé jusque-là,
n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour vous dire me dire votre avis sur le sujet. C'est super intéressant d'avoir des avis différents. Et voilà, je vous dis à très vite. Bisous!